Nous serons tous d'accord pour dire qu'un dérochage, c'est long et fatigant et pas très passionnant. Et si je vous disais qu'il y a une solution? Est-ce que vous connaissez l'extension AutoCut? Elle détecte les silences, les cuts et les supprime, c'est pas plus compliqué. Vous gagnerez du temps avec cette extension en automatisant une partie du travail pour profiter vraiment de ce que vous aimez, les effets, la musique ou même les transitions. Vous avez 2 semaines gratuites pour l'essayer, le lien de l'extension est dans la description. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme vous l'avez vu dans cette introduction, aujourd'hui on va créer 3 effets de clip différents. Le premier est très simple et les 2 autres nécessitent une partie tournage également d'une grande simplicité. Pour ce qui est des 2 plans à tourner, tout du moins c'est comme ça que j'ai choisi de le faire moi, j'ai choisi de faire un plan sur fond vert et un plan sur fond noir. Pour le plan sur fond vert, j'ai choisi de me mettre de dos pour que je sois face au décor et que ça donne un effet de profondeur assez intéressant quand la caméra va reculer, tout du moins la caméra fictive. Et pour le deuxième plan, c'est tout aussi basique, j'ai simplement installé un drap noir sur lequel j'ai posé une chaise et sur laquelle je suis allé m'asseoir. Vous l'avez sûrement remarqué, mais les 2 plans sont tournés sur trépied, puisqu'il est primordial que les 2 plans soient fixes, puisqu'on viendra créer tous les mouvements en post-production sur Premiere Pro, sur lequel je vous propose de passer d'ailleurs immédiatement. Le premier effet, on va le faire de 2 manières différentes. Le premier, ça va être 2 plans scindés, et le deuxième, ça va être 2 plans imbriqués. Mais vous allez voir ce que je veux dire. Vous l'avez vu en introduction, les plans que j'ai choisis pour ce premier effet, c'est premièrement un plan de déforestation, et deuxièmement un plan sur une usine. On va commencer par superposer les 2 plans, et pour chacun, on va venir replacer leur élément principal sur une partie de l'écran, à gauche ou à droite. Ce que je veux dire par là, c'est que en l'occurrence, pour l'usine, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie, avec les cheminées, donc on va la décaler, disons, vers la droite. Je vais faire passer mon deuxième rush au-dessus pour pouvoir le modifier plus simplement. Et là, en l'occurrence, ça va être le tracteur que l'on va venir cette fois décaler vers la gauche. L'idée, à chaque fois, est de mettre l'élément principal du plan au milieu d'une des 2 parties de l'écran, soit au milieu de la partie gauche, soit au milieu de la partie droite. Quand vous avez fait ça, vous faites un clic droit sur le rush du haut, vous sélectionnez Imbriquer, vous faites OK. Dans votre fenêtre Effet, vous allez venir taper l'effet Recadrage, que vous glissez-déposez bien évidemment sur votre séquence imbriquée. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir recadrer notre séquence imbriquée pour avoir une démarcation au milieu de l'écran, puisque comme on a imbriqué notre séquence pour Premiere Pro, le plan ne fait pas la taille du plan, mais bien la taille de l'image. Et c'est surtout pour ça qu'il est important d'imbriquer votre plan, c'est pour plus de simplicité. Et donc là, on veut faire apparaître l'usine sur la droite de l'écran, donc bien évidemment, dans les options d'effet, on va venir modifier le paramètre de droite et le passer de 0 à 50. Et donc là, vous avez une découpe qui se fait pile au milieu. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, dans votre fenêtre Effet, vous allez venir taper Couleur et venir glisser-déposer l'effet couleur lumétrie sur le rush du haut par exemple. Dans les options d'effet, vous allez développer les corrections de base. Tout en bas de ces corrections, vous avez le paramètre saturation que vous allez passer bien évidemment à 0. Et là, on va venir renforcer, donner plus de profondeur au noir et au blanc, puisque mettre une image juste en noir et blanc, ça ne suffit pas. Il faut venir lui donner plus d'impact, plus d'intensité. Donc on va principalement jouer sur les autres points. Par exemple, on va passer les noirs à -30. On va augmenter le contraste à 50. On va un peu baisser les tons clairs. Et là, on a déjà quelque chose de pas mal. Vous vous en doutez, là, je vais plus vite pour pas vous faire perdre de temps et simplement pour vous montrer la démarche, mais de votre côté, je vous invite vraiment à vous appliquer sur votre noir et votre blanc. Et une fois que vous avez fait vos réglages pour un premier plan, vous sélectionnez simplement dans les options d'effet l'effet couleur lumétrie, vous faites CTRL-C, vous sélectionnez votre deuxième plan et vous faites CTRL-V. Et donc là, vous avez déjà un premier effet qui est prêt, donc comme je vous ai dit, c'est 2 plans qui sont scindés en 2. Pour le deuxième plan, ça va être vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pour le plan du haut, qui en l'occurrence est un plan de voiture, vous allez passer son échelle de 100 à 45, ce qui au passage révèle le plan de fond que j'ai choisi, un plan de dock, mais de toute façon vous l'avez vu en introduction, et à partir de là votre effet est quasiment terminé, il ne vous reste plus qu'à le passer en noir et blanc. Alors vous pourriez faire un copier-coller vis-à-vis des autres effets que vous avez créés juste avant, mais je vous le conseille pas forcément, puisque en appliquant exactement le même effet, dans cette zone on voit que c'est beaucoup trop sombre, et là on voit que les voitures sont limite un peu cramées. Donc encore une fois, et j'insiste vraiment sur cette notion, prenez le temps de bien travailler vos noirs et blancs. Vous avez maintenant votre deuxième effet. Ces 2 effets, je les ai fait durer 5 secondes pour la vidéo, mais bien évidemment, faites ça beaucoup plus court et surtout en rythme. Petit disclaimer juste avant de commencer le deuxième effet, toutes les valeurs que je vais vous donner pour les différentes animations sont pour un plan d'une durée de 5 secondes. Donc bien évidemment, adaptez ça selon votre plan, si c'est plus court, plus long, et selon vos envies évidemment. L'idée du deuxième effet va être de créer une parallaxe, mais pas une parallaxe latérale comme on a l'habitude de le voir. Je vous mets d'ailleurs un tuto en haut de l'écran
l'écran pour faire une parallaxe classique. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est une parallaxe avec un axe de profondeur, donc on va aller en avant ou en arrière pour créer justement de la profondeur entre le décor et le sujet. Une fois donc que vous avez placé votre fond, vous allez bien évidemment placer votre plan sur fond vert. Vous vous en doutez, la première chose par laquelle on va commencer, c'est détourer notre sujet. Pour vous faciliter le travail au maximum, je vous conseille de sélectionner votre rush, puis de sélectionner l'outil plume de l'effet opacité et de dessiner un masque autour de votre sujet pour ne pas prendre ce qui ne nous intéresse pas, en l'occurrence les lumières. Pour faire un masque de manière vraiment très simple, je vous conseille de régler un petit peu la taille de votre image pour pouvoir placer des points à l'extérieur de votre plan et pouvoir faire une forme très rapide et très simple. Et une fois que c'est fait, vous pouvez réadapter bien évidemment la taille de votre image. Une fois que cela est fait, dans votre fenêtre Effet, vous allez taper Ultra Key, que vous glissez déposez bien sûr sur votre rush, et juste avant de détourer notre fond vert, on va bien évidemment faire les petits paramétrages habituels, donc passer la sortie de composite à couche alpha et le paramètre de par défaut à dynamique. Je vous explique juste après à quoi ça nous sert. Vous sélectionnez en attendant la petite pipette et vous venez sélectionner un vert qui vous intéresse. Je voulais avoir ce résultat là pour vous expliquer les paramètres. La sortie en couche alpha va vous permettre de vous afficher en blanc tout ce qui va rester dans votre image et en noir tout ce qui va partir. Là en l'occurrence on a sélectionné le vert qu'on ne voulait plus, donc il s'est mis en noir et on a juste notre sujet. Et deuxièmement, le paramètre dynamique nous permet d'avoir une plage de sélection plus dynamique, plus grande, et donc de faire un détourage plus efficace sans avoir forcément besoin d'utiliser les autres paramètres de l'effet Ultra Key. Et bien évidemment, quand vous avez fini de détourer votre sujet, vous repassez la sortie de couche alpha à composite. On va maintenant faire deux petites animations. Alors comme je vous l'ai dit, ce sont pour des plans qui durent 5 secondes, donc n'oubliez pas d'adapter ces paramètres à vos besoins. Je vais sélectionner mon plan de fond, je place ma tête de lecture au début de mon rush, et j'active le chronomètre de échelle et je modifie sa valeur et je le passe à 102. J'avance un petit peu dans le temps et je remets l'échelle à 100, puis je prends ma deuxième image clé et je la mets au bout. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer un effet de dézoom qui va appuyer cet effet de profondeur dans la parallaxe. On voit le dézoom de manière beaucoup plus concrète quand on regarde les bâtiments juste ici, et on va venir faire la même chose pour notre sujet. Vous le savez, plus un sujet est loin, plus il se déplacera lentement. C'est pour ça qu'on a fait une toute petite animation pour notre fond, alors que pour notre sujet, ça va être quelque chose de beaucoup plus fort. Donc sélectionnez votre sujet. Pour ma part, je vais passer son échelle de 100 à 120. Je vais activer le chronomètre et avancer un petit peu dans le temps, et ensuite je vais repasser son échelle à 100. Et je mets bien évidemment la deuxième image clé au bout de mon rush. Et donc là, on a notre effet de parallaxe, on a notre personnage qui avance beaucoup plus vite que le fond, et on a notre effet de profondeur qui est quasiment fini. On va maintenant créer un bokeh. Même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en audiovisuel, vous avez probablement déjà vu un bokeh. Un bokeh, c'est simplement un flou d'arrière-plan. Quand la mise au point est faite sur votre sujet, et que l'arrière est flou, puisqu'il y a de la distance. Et là, ce que l'on va faire, ce n'est pas exactement un bokeh, puisque ce n'est pas l'arrière-plan que l'on va flouter, c'est notre sujet. Puisque le fond, lui, va être net. Pour avoir cet effet de profondeur, vu que le sujet et le fond ne sont pas sur le même plan, le sujet, lui, doit être un petit peu flou. Pour créer ça, c'est très simple, on va utiliser donc un effet de flou, mais pas l'effet flou gaussien comme on pourrait avoir l'habitude de le faire si vous êtes un habitué de Premiere Pro. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper flou, ça c'est pas un souci, et vous allez glisser déposer sur votre sujet l'effet défaut de mise au point. Donc ça va simuler un défaut de mise au point d'un appareil photo. Là, comme vous le voyez, le défaut de mise au point est quand même beaucoup trop fort, donc je vais venir réduire son intensité. Comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul paramètre, donc c'est quand même très simple, et je vais passer sa valeur de 25 à 8. Et là, on a quelque chose de déjà beaucoup plus intéressant. Il ne nous reste qu'une seule petite chose à faire, et petite entre guillemets, puisque on va devoir faire de la colorimétrie sur notre personnage, puisque comme vous le voyez, là, les teintes de mon sujet avec celles du fond ne matchent pas exactement. Comme on le voit, le décor de fond est en début de soirée, puisqu'il y a un coucher de soleil, il y a des teintes bleutées, des teintes roses, il y a moins de couleurs, puisqu'il commence à faire plus sombre, etc. Tout ça, ce sont des points que vous allez devoir prendre en compte pour la colorimétrie de votre personnage. Alors bien évidemment, je peux pas vous montrer de manière très précise avec des informations concrètes les paramètres que vous allez rentrer puisque on n'aura pas les mêmes plans, vous vous en doutez. Mais je vous mets un tuto en haut de l'écran qui va vous initier un peu plus à la colorimétrie. Mais globalement, sinon, comment ça se passe? Dans votre fenêtre effet, vous allez taper couleur. Vous allez glisser déposer l'effet couleur lumétrie sur votre sujet. Dans les options d'effet, vous allez développer les corrections de base et vous n'allez utiliser que ça. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, surtout si vous êtes débutant. Et là, du coup, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir modifier un petit peu les teintes roses, donc rajouter plus de rose dans notre image, baisser la température, puisque quand il commence à faire nuit, la température est plus fraîche. On peut baisser un petit peu l'exposition, donc je me mets à moins 0,8 par exemple. On peut réduire les noirs, donc passer à moins 50, etc. Et là déjà, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au début. Ce n'est pas fini, ce n'est pas travaillé au maximum, mais entre ça et ça, on a quand même une différence qui est assez flagrante.
Mais du coup, une fois que vous avez suivi toutes ces petites étapes et que vous avez fait la colorimétrie, votre effet est terminé. Et je vais simplement vous montrer un avant-après au niveau de la colorimétrie pour ce que ça donne dans mon cas. Donc là, comme vous le voyez, on a les couleurs de base, on ne matche pas exactement avec le fond, et là, tout d'un coup, on a des teintes, comme je vous ai dit, beaucoup plus rosées, on est un peu plus sombre, plus bleuté, etc. Ça matche déjà beaucoup mieux. Pour le troisième effet, même disclaimer que pour l'effet numéro 2, donc le précédent, les informations que je vais vous donner sont pour des rushs de 5 secondes. Pour cet effet, on va commencer par deux petites choses. Premièrement, replacer notre sujet, et deuxièmement, accentuer les noirs pour que ça colle avec le fond de l'image. Pour replacer un sujet que vous avez filmé à la verticale, c'est vraiment très simple. Vous sélectionnez votre rush, dans les options d'effet, vous passez l'échelle de 100 à 50, et vous passez la rotation de 0 à 90. Et là, votre sujet est remis tout droit. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez resélectionner l'effet couleur lumétrie que vous glissez sur votre rush, et là, simplement, on va venir accentuer les noirs pour qu'ils se fondent avec le fond de l'image. Donc dans les options d'effet, vous développez les corrections de base. Je vais baisser un petit peu les noirs, par exemple à moins 30, augmenter l'exposition de 0,5, passer le contraste à 30, etc., etc. Mais là, vous l'avez vu, et encore une fois, je vais vite pour pas vous faire perdre de temps, avec quelques paramètres très simples, on arrive à avoir un fond noir uni. Je vous renvoie quand même d'ailleurs vers un tuto en haut de l'écran qui explique plus en profondeur comment faire un effet de noir uni, et personnellement, je vais modifier quelques paramètres et on se retrouve juste après. Voilà, comme ça, c'est plus sympa. Pour cet effet, comme pour l'effet précédent, on va créer un effet de parallaxe sur un axe de profondeur, mais cette fois avec beaucoup plus d'éléments. D'ailleurs, vous l'avez vu en introduction sur le plan que j'ai réalisé avec des virus, il paraît que c'est la mode en ce moment, j'ai mis quand même pas mal d'éléments. Donc là, pour le tuto, je vais vous faire la démarche pour un seul élément, mais bien évidemment, vous vous en doutez, la démarche reste exactement la même pour tous les autres éléments. Encore une fois, c'est juste pour vous faire gagner du temps. Je vais vous montrer la démarche avec un élément que je vais mettre dans un coin, tout simplement puisqu'il peut présenter quelques problèmes que des éléments qui se trouveront au milieu de votre écran ne rencontreront pas, donc c'est surtout pour vous expliquer toutes les démarches et pour vous sortir de toutes les situations qui pourraient être compliquées. Pour commencer, vous pouvez bien évidemment faire un petit peu de colorimétrie, puisque là notre élément est quand même très vert, très coloré, vis-à-vis du reste de notre image qui lui est blanc, gris et noir, pour la plupart du temps. Pour ma part, je vais simplement le rendre un peu plus terne et l'assombrir un petit peu, et vous allez voir qu'avec seulement deux paramètres, on change complètement d'ambiance. Donc je vais glisser-déposer l'effet couleur lumétrie sur mon élément, je développe les corrections de base, je vais baisser la saturation à 50 et baisser les noirs à moins 50. Et là, si je vous fais un petit avant-après, on a déjà plus du tout la même ambiance, et je préfère largement comme ça. Comme dans l'effet précédent, il y a toujours cette notion de distance. Là, en l'occurrence, la mise au point est faite sur notre sujet, donc ce seront bien évidemment nos éléments qui seront flous vis-à-vis de la position que vous voulez leur donner dans l'espace. Là, en l'occurrence, comme l'élément est assez gros, on pourrait croire qu'il est très proche de la caméra, donc on va pas mal le flouter. Pour flouter votre élément, c'est donc exactement le même principe. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper à nouveau flou, vous glissez-déposez l'effet défaut de mise au point sur votre élément, et là, je vais passer sa valeur de 25 à seulement 5. Là, c'est déjà pas mal du tout. Ensuite, on va créer une première petite animation, on va faire tourner notre élément sur lui-même. Encore une fois, là, les éléments que je vais vous donner, c'est pour un rush de 5 secondes, et donc, en l'occurrence, ce que je vous conseille, c'est de faire une animation de rotation entre 10 et 20 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez placer votre tête de lecture au début de votre rush, activer le chronomètre de rotation, vous laissez bien évidemment la valeur à 0, vous avancez un petit peu dans le temps, et là vous allez rentrer une valeur en particulier, soit entre 10 et 20, soit entre moins 10 et moins 20, selon le sens de rotation que vous voulez. Si le chiffre est positif, votre élément tournera dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, et si vous mettez une valeur négative, il tournera dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour ma part, je vais passer sa valeur à 20, et ensuite je prends mon image clé et je la mets au bout. Et donc pour l'instant, on a notre élément qui tourne sur lui-même. Pour chaque élément, n'hésitez pas à le rapprocher un petit peu plus de votre sujet, puisque chaque élément va être imbriqué dans une séquence spécifique, dans une séquence unique, pour créer une animation supplémentaire. Et donc pour créer cette animation supplémentaire, on va être obligé d'agrandir la séquence imbriquée pour éviter les bords noirs. Dit comme ça, c'est un peu flou, mais vous allez comprendre. Donc une fois que vous avez fait votre première rotation et que vous avez mis du flou, vous faites un clic droit sur votre élément, vous sélectionnez l'option imbriquer et vous faites OK. Et là, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit pour le premier effet, Premiere Pro, du moment où on imbrique une séquence, ne considère plus juste les limites de l'élément comme étant la séquence entière, mais bien l'image entière. Et maintenant, techniquement, les limites de notre élément se trouvent juste ici. Et quand on essaye de faire une rotation, on le voit immédiatement. Et c'est pour ça que je vous ai dit un peu plus tôt qu'on allait devoir zoomer dans notre séquence pour se laisser un petit peu de marge de manœuvre pour faire à nouveau une animation. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez activer le chronomètre de échelle, passer sa valeur à 120, toujours en plaçant votre tête de lecture au début, bien évidemment. Vous avancez un petit peu dans le temps et vous
vous passez sa valeur à 110 et vous placez la deuxième image clé au bout, ce qui vous donne un élément qui va se rapprocher de vous, donc qui va créer de la profondeur. Maintenant, on va faire notre animation de rotation en faisant attention aux limites de notre élément. Donc placez votre tête de lecture à nouveau au début de votre rush, et là on va venir faire une rotation jusqu'à voir les bords noirs, et donc voir jusqu'à quelle limite on peut aller. Là, si je me place à 8, on voit un petit peu les bords noirs, donc je vais descendre à 7. On les voit encore un tout petit peu, donc je vais descendre à 6, donc là c'est mon maximum. J'active donc mon chronomètre de rotation, j'avance un peu dans le temps, et là du coup je vais aller chercher de l'autre côté. En général, d'un côté vous avez toujours plus de marge de manœuvre que de l'autre, puisque là si on regarde, on peut même carrément faire une rotation complète, on voit même pas les bords noirs. Donc je vais me mettre à -7 par exemple, et je mets ma deuxième image clé au bout de mon rush. Si on fait lecture, vous vous rendez peut-être compte que mon élément ne tourne quasiment plus sur lui-même. C'est simplement parce que les deux animations de rotation s'annulent. Si vous rencontrez ce problème, ce qui est tout à fait probable, il vous suffit simplement de faire un double clic sur votre séquence imbriquée pour rentrer dedans, de sélectionner votre rush et d'aller dans les options d'effet, et sur votre deuxième image clé, vous allez inverser le sens de rotation. Donc là, je suis dans le sens positif, dans le sens horaire, donc je vais passer ma valeur de 20 à -20. Et bien évidemment, si ma valeur avait été à -20, je l'aurais mise à 20. Une fois que cela est fait, je peux fermer ma séquence imbriquée, je regarde à nouveau, et là on a bel et bien notre élément qui bouge beaucoup plus. Voilà, c'est une démarche qui prend un petit peu de temps, mais c'est une démarche qui est vraiment très simple. Le plus technique selon moi, ça va être la deuxième rotation, donc là où vous allez devoir faire attention aux bords noirs, mais sinon en soi l'effet est très simple, il est juste un petit peu long vu qu'on doit l'appliquer sur plein d'éléments différents. Et bien sûr je vous conseille de créer de la diversité, donc de faire des animations plus ou moins longues, sur des valeurs plus ou moins grandes, dans un sens comme dans l'autre, etc. et bien évidemment de mettre des éléments à différentes tailles. Pour finir, on va améliorer un petit peu notre sujet en lui donnant une texture et en l'animant un petit peu. Ce que je veux faire, c'est faire transparaître cette image au travers de mon sujet et en plus créer une animation de rotation de cette même image. Je vais placer mon image dans la timeline juste au-dessus de mon rush du sujet, donc là je vais monter mon élément et je vais venir mettre mon image entre les deux. Et dans les options d'effet de notre image, on va passer son mode de fusion de normal à produit. Pour ce qui est des modes de fusion, pour comprendre un petit peu comment ça marche, je vous renvoie vers une vidéo que je vous mets en haut de l'écran comme toujours. Une fois que cela est fait, on va venir créer un masque pour supprimer les bords de l'image qui ne nous intéressent pas. Donc vous sélectionnez votre outil plume de l'effet opacité et vous allez venir faire un rectangle dans le rectangle noir qu'il est censé vous rester. Voilà, vous faites une forme très simple, ça vous supprime les bords de l'image qui ne vous intéressent pas et là vous avez un effet qui selon moi est très sympa. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper l'effet transformation que vous glissez déposer sur l'image qui transparaît au travers de votre sujet. Ce que l'on va faire, c'est passer par l'effet transformation pour créer une rotation, puisque si on utilisait le paramètre de rotation de base, voilà ce qui se passerait, notre image tournerait avec le masque, et c'est pas ce qu'on veut. Donc en plaçant notre effet transformation en dessous de notre masque, puisque s'il y a une hiérarchie dans la timeline, il y en a une aussi dans les options d'effet, là si je modifie ma rotation, il n'y a que le motif qui bouge, et si vous voyez un contour comme ici autour de votre sujet, ne prenez pas peur, c'est tout à fait normal, il disparaîtra quand vous ferez un rendu. Pour l'animation de rotation, c'est très simple, vous placez votre tête de lecture au début de votre rush, vous activez le chronomètre de rotation, vous avancez un petit peu et je vais passer par exemple ma valeur à 30, je place ma deuxième image clé à la fin de mon rush et là on a la rotation de notre texture sur notre personnage. Vous allez ensuite sélectionner ces deux éléments, donc votre sujet plus l'image que vous avez incorporée, vous faites un clic droit, vous sélectionnez l'option imbriquée, vous faites OK, vous placez votre tête de lecture au début de votre rush et là on va créer simplement une animation pour renforcer la profondeur et une petite animation de rotation pour créer du mouvement. Vous activez donc le paramètre de échelle et le paramètre de rotation. Vu que la texture à l'intérieur de mon personnage tourne dans le sens horaire, moi je vais faire tourner mon personnage dans le sens anti-horaire. Donc je vais commencer par mettre une valeur positive, par exemple à 5. J'avance un petit peu dans le temps, je mets la valeur de ma rotation à -5. Je réduis également mon échelle et je la passe de 100 à 90. Donc je la réduis très peu. Je sélectionne mes deux images clés, je les mets au bout. Et là du coup on a notre animation et comme j'ai fait un rendu, comme vous le voyez, il n'y a plus les petits traits sur le côté. L'animation de votre personnage est terminée, vous n'avez plus qu'à appliquer la procédure pour chaque élément, ça va être un petit peu long, mais le résultat est quand même super sympa, et avant de passer à la conclusion du tuto, on revoit le résultat final de tous ces effets. Sur
Sur les 3 effets d'aujourd'hui, les 2 plus intéressants, c'est bien évidemment ceux qui demandent le plus de travail et qui reposent sur un principe simple, la parallaxe. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué, mais il faut bien gérer cette notion de distance pour avoir quelque chose de vraiment efficace. Comme dans plein de mes tutos, mon rôle c'est bien évidemment de vous donner une ligne, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais à la lettre près, adaptez selon vos besoins, vos envies, ça je le dirai jamais assez, et en attendant la prochaine vidéo, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.